Imaginez, il fait très chaud, plus de 40 degrés à l'extérieur. Imaginez que pourtant, vous soyez bien à l'intérieur de chez vous. Imaginez que vous ayez pour cela un produit efficace, éco-responsable, esthétique et mobile. C'est la promesse de la société Camping Équipe que nous allons vous raconter dans cette fiction. Cette série originale se compose de 3 épisodes et d'un débat. Elle s'appelle Heat the Cloud car nous allons vous parler des technologies cloud et Heat car le produit a un rapport avec la chaleur. C'est bon pour la suite? Et moi je m'appelle Romain, je serai votre hôte pour vous accompagner durant toute la série. Cette fiction a été imaginée et réalisée en toute humilité par la jeune équipe SolidWorks France. Cette fiction vous fera vivre tous les enjeux d'une entreprise qui souhaite innover, qui a la bonne idée, mais qui n'en a pas les moyens. Manque de temps, manque de compétences. Les impératifs de go-to-market imposent de réduire le cycle de développement des produits. Et les informations liées à ces processus sont de plus en plus riches, variées et sensibles. Nous allons ainsi suivre les aventures de Camping Équipe depuis son idée originale jusqu'à la mise sur le marché de son produit. Vous aurez aussi un aperçu de nouveaux produits tels que NetVibe, Xshep, présentés par Marion, Paola et Eric. Et aussi plein de surprises. À chaque épisode, il y aura un cadeau surprise à gagner. Restez bien jusqu'à la fin de l'épisode pour en savoir plus. Pour les plus assidus, vous pourrez bénéficier d'accès gratuit à toutes ces solutions. Vous avez des questions? Posez-les sur la plateforme et nos experts y répondront le 4e jour. Vous êtes prêts, on y va? L'histoire commence par cette réunion d'équipe au sein du groupe Camping Équipe. Les collaborateurs font le bilan de la saison passée et préparent la nouvelle gamme de produits pour la saison 2021. Durant cette session d'idéation, l'équipe marketing a pu présenter les résultats de son analyse de marché. À travers des résultats de vente, discussions et chats sur Internet, l'équipe a pu constater une forte demande des climatiseurs durant la dernière période de forte chaleur, avec plus particulièrement un intérêt très fort pour le côté éco-responsable, solaire et l'énergie renouvelable. Les innovations technologiques qui ont vu le jour chez Camping Équipe ne proviennent pas uniquement du service R&D. Ils sont l'aboutissement d'une étroite collaboration entre plusieurs personnes, avec des rôles et des fonctions différentes, notamment des personnes de la stratégie, du marketing et des ventes. Une équipe a donc été constituée pour explorer ce climatiseur solaire qui pourrait leur donner une nouvelle dimension sur un marché encore sous-exploité. Tout d'abord, le travail est centralisé autour d'un dashboard. Ensuite, les échanges d'idées entre les différents membres de l'équipe se font directement en ligne dans une communauté. Au fur et à mesure des échanges, l'équipe définit ses ambitions et ses contraintes. 6 mois. 6 mois est le délai dont dispose l'entreprise pour concevoir et fabriquer son climatiseur. Performance énergétique. Le moteur doit avoir un haut rendement pour être capable de fonctionner grâce à des batteries alimentées par un panneau solaire. Et il ne faut pas oublier que sa consommation maximale ne doit pas dépasser les 6 ampères, ce qui n'est autre que la limitation imposée pour un usage dans un camping. Le besoin de compétences d'ingénierie. La société ne dispose pas de compétences en ingénierie pour travailler sur le moteur à forte performance énergétique. Sans oublier que le produit doit avoir des lignes épurées pour répondre aux demandes esthétiques des clients. La société Camping Équipe a donc la bonne idée, mais se trouve dans une impasse. Comment faire face à ce manque de ressources sans perdre de temps? La solution pourrait être de recourir à son écosystème. En effet, au sein même de la plateforme 3D Experience, l'entreprise peut avoir accès à une place de marché qui réunit les experts de l'ingénierie. Elle s'appelle 3D Experience Marketplace. Et c'est dans cette même marketplace que Camping Équipe trouve la perle rare, une start-up qui a toutes les compétences recherchées. Elle s'appelle Smart Me Up. La start-up est donc invitée par le fabricant à rejoindre l'équipe projet. Tous les échanges se feront désormais en ligne. La start-up et le fabricant peuvent ainsi échanger leurs idées et partager leurs données dans un espace de travail totalement sécurisé, accessible à tout moment et depuis n'importe quel appareil. Regardons donc ensemble ce que fera Paola à la demande du client. Ce qui m'a été demandé de faire est de venir rajouter le panneau solaire au climatiseur. Je vais devoir également créer la liaison entre les deux et pour ceci, je vais utiliser l'application de modélisation XDesign. Je me suis déjà avancée un peu et comme vous voyez, j'ai déjà cherché et j'ai déjà rajouté le panneau solaire avec les caractéristiques qui correspondent bien. Donc maintenant, tout ce qui reste à faire, c'est justement
concevoir le support entre panneaux solaires et climatiseur. En tant que support, ce que je vais venir modéliser, c'est justement une rotule mécanique, hein, comme celle qu'on peut très simplement retrouver dans les trépieds pour caméra. Et je vais commencer ma modélisation à partir de l'assemblage. Donc pourquoi à partir de l'assemblage? Parce que ça va me permettre de travailler en ayant les références des différentes pièces qui va avoir dans cet assemblage-là. Donc, comme vous voyez, par exemple, j'ai déjà modélisé la première pièce du support. Et à partir de cette pièce, je vais pouvoir continuer ma modélisation en retrouvant les références de cette première pièce. Donc, je vais tout simplement commencer par créer ma deuxième pièce de mon support. Et comme vous allez voir, la plateforme ne fait pas de différence entre ce qui est un assemblage et ce qui est une pièce. Donc pourquoi est-ce que la plateforme ne fait pas cette différence? C'est justement pour une question de flexibilité dans notre conception. C'est-à-dire que nous, on peut commencer à concevoir, peu importe si c'est une pièce ou c'est un assemblage, parce qu'on va pouvoir toujours modifier la structure de notre produit. Donc pour cette première pièce que nous allons créer ensemble, je vais tout d'abord utiliser la fonction de convertir entité, puisque justement, on va venir s'appuyer sur la première pièce, comme j'avais dit auparavant, hein. Justement, on travaille sur l'assemblage pour pouvoir utiliser les autres pièces comme référence. Donc, on convertit l'entité et on crée un petit décalage de 3 mm pour venir construire le sketch de notre deuxième pièce. Et là, tout simplement, je continue à utiliser les autres fonctions de base qu'on connaît très bien des sketchs pour continuer avec la modélisation de cette pièce. Et je termine le sketch de cette pièce tout simplement en rajoutant les dernières contraintes pour être sûr que le sketch soit à 100% grisé et en noir, ce qui veut dire qu'il est complètement contraint. Donc pas besoin de sortir du sketch pour continuer notre modélisation puisque je peux tout simplement aller chercher la fonction de strusion pour terminer cette géométrie. Et encore une fois, je m'appuie sur le reste de l'assemblage pour modéliser en accord avec les autres pièces. Donc je continue avec la modélisation de ma pièce, ou plutôt de ma géométrie, parce que justement la géométrie que je suis en train de concevoir, elle va venir fixer, ou plutôt serrer, la pièce de fixation au panneau solaire. Donc la pièce qui était déjà existante, on s'est appuyé sur elle justement pour créer cette géométrie qui va devoir serrer cette première pièce. Et pour terminer de fermer, ou plutôt d'enfermer notre pièce de fixation, je vais créer une nouvelle pièce qui va nous permettre de fermer toutes ces géométries, donc d'enfermer la pièce de fixation du panneau au panneau solaire. Et voilà, on revient à nouveau sur notre pièce de rotation, tout simplement en faisant un double clic. À nouveau, la pièce s'active et on va continuer justement avec la rotule. Je vais venir alors créer justement la géométrie qui va nous permettre de réaliser la rotation du panneau solaire. Alors, comme vous voyez, XDesign va reconnaître les mouvements de ma souris, ce qui va me permettre d'être beaucoup plus efficace dans mes modélisations, puisque comme vous voyez, je peux très facilement changer d'une ligne à une circonférence en à peine un mouvement.
Et ça se passe exactement pareil avec les cotes. Si je veux venir rajouter une cote, j'ai pas besoin d'aller chercher la fonction de rajouter une cote. J'ai juste besoin de cliquer sur la ligne ou sur la circonférence et je peux changer la valeur de la cote pour ajuster mon sketch. Et c'est sur ces petites astuces que je vais gagner énormément de temps dans ma conception. Parce que justement, XDesign est un outil intelligent qui va venir reconnaître nos mouvements et nos besoins pour nous faciliter énormément la vie. Donc, je continue ma conception, je sors du sketch et à l'aide de la touche S, je peux accéder à quelques raccourcis qui vont également me faciliter l'accès à les fonctions les plus utilisées, comme par exemple l'extrusion. Mais par contre, ce que je veux faire, c'est pas une extrusion, mais c'est plutôt une révolution. Et à nouveau, c'est sur cette partie aussi que XDesign, c'est un outil très flexible et très puissant puisqu'il va me permettre de switcher entre les différentes fonctions. Donc par exemple, dans ce cas-là, je vais pouvoir switcher d'une extrusion à une révolution en un seul clic. Et justement, ceci, ce qui va me permettre, c'est de réaliser des modifications à n'importe quel moment dans la conception. Donc voici finalement notre pièce de rotation terminée. Revenons alors sur notre assemblage du support pour visualiser les 3 pièces qui sont déjà terminées. Donc, avant de continuer avec notre modélisation, ce que je vais faire, c'est venir appliquer un matériau pour l'ensemble de notre support. Donc de cette façon, le matériau va venir s'appliquer dans chacune des pièces que je vais continuer à créer et ça nous évitera de réaliser cette manipulation pour chaque pièce. Donc, comme je ne connais pas encore le matériau final de ces pièces-là, je vais juste choisir un peu au hasard. Ça va être du plastique assez coloré, le rouge. Et après, on étudiera avec Eric l'ingénieur plus en détail le matériau qui va être appliqué pour ces pièces-là. On passe alors à concevoir notre 4e pièce, qui est justement la pièce de fixation au climatiseur. Donc à nouveau, je vais m'appuyer sur les pièces qui sont déjà créées pour continuer avec la modélisation de cette nouvelle pièce. Pour ceci, je vais également rendre visible le sketch de la pièce précédente, ce qui va nous permettre de venir rajouter des contraintes géométriques entre les différentes sketchs. Et c'est justement parce que je travaille sous un système paramétrique que je vais pouvoir rajouter ces contraintes géométriques qui vont me permettre de gagner énormément de temps si jamais je veux plus tard modifier la pièce. Donc imaginez que demain je veux modifier la pièce numéro 2, la pièce de rotation. Vu que j'ai mis une contrainte géométrique entre les sketchs de la pièce numéro 2 et de la pièce numéro 3, mais du coup, la pièce numéro 3 va être modifiée également en même temps que je modifie la pièce numéro 2. Et celle-ci, c'est une des raisons pour lesquelles on utilise des applications de modélisation paramétrique telles que XDesign, parce que justement, on a besoin de beaucoup moins de temps de travail pour apporter des changements majeurs. Et voilà ma géométrie qui est finalisée. Elle va constituer la base de la pièce de fixation au climatiseur. Et maintenant, tout ce qui reste à faire, c'est les petits crochets qui vont permettre de maintenir la pièce de rotation à sa place. Donc maintenant, je vais réaliser l'esquisse pour les crochets. À nouveau, je viens suivre les pièces précédentes pour rajouter les différentes contraintes qui vont me permettre de modéliser cette pièce correctement.
X-Design est très intuitif parce qu'il reconnaît l'intention de conception. C'est une application de conception cloud, donc accessible de partout, même avec un téléphone ou une tablette, et toujours sans installation parce que elle est accessible depuis le web. Et c'est justement à cause de ça que tout est pensé pour être fait facilement au bout du doigt, donc avec un minimum de fonctions ou de clics. Et voilà, j'ai également réalisé une révolution pour cette géométrie-là, pour après venir réaliser un enlèvement de matière pour faire ressortir chacun des petits crochets. Donc pourquoi on fait ça? C'est pour des raisons de fabrication qu'on verra juste après. Mais là, ce que je vais faire, c'est ouvrir l'assemblage du support séparément pour continuer la modélisation. Alors, il va bien sûr me proposer de sauvegarder les modifications que j'ai fait dans l'assemblage avant. Et voilà, nous voici dans notre pièce de fixation au climatiseur à nouveau. Pour terminer la modélisation des petits crochets, ce que je vais faire maintenant, c'est un enlèvement de matière. Et plus tard, ce que je vais faire, c'est répéter cette fonction-là d'enlèvement de matière pour simuler, on va dire, la fraise 3 tailles qui va venir justement enlever la matière de cette partie. Donc, on aurait pu très bien faire la modélisation de ces petits crochets d'une façon plus simple, mais justement ici, ce qu'on veut, c'est essayer d'adapter la modélisation à la fabrication qui va être faite plus tard. C'est également une des raisons pour lesquelles on utilise des outils de modélisation paramétrique. C'est parce qu'ils vont nous permettre de modéliser en suivant le mode de fabrication qui va être justement réalisé après dans l'étape de production. Donc voici finalement les petits crochets qui vont nous permettre de maintenir la pièce de rotation au bon endroit et qui vont également nous permettre de la tourner pour positionner le panneau solaire à l'endroit convenu. Et voilà, on arrive finalement à la dernière pièce qui va justement nous permettre de bien serrer les petits crochets à la rotule pour justement, une fois que le panneau solaire est passé à l'endroit qu'on veut, on va pouvoir serrer cette pièce pour éviter que le panneau solaire bouge. Et on continue à modéliser exactement pareil comme on l'a déjà vu tout le long de cet assemblage. On rend visible le sketch des petits crochets puisqu'on va s'appuyer sur ceci pour la modélisation de cette pièce. Et justement, la première chose qu'on fait, c'est rendre parallèle le sketch de la pièce de fermeture avec le sketch des petits crochets pour que la superficie de cette pièce vienne s'appuyer sur les crochets pour bien serrer la rotule. Et maintenant, je vous laisse regarder comment je termine de modéliser cette pièce finale. Alors, mon travail pourrait très bien se terminer ici. J'ai finalisé la dernière pièce de la rotule. Par contre, je vais essayer quand même de rendre cette pièce un peu plus ergonomique, puisque c'est la pièce qu'on va devoir tourner à chaque fois qu'on veut bouger notre panneau solaire. Donc, je vais essayer que le contact avec la main soit un peu plus adapté et du coup, je vais venir rajouter des petits détails sur la pièce pour que ce soit le plus ergonomique possible. Je vais toujours continuer mon travail dans cette même pièce.
Je vais venir réaliser un enlèvement de matière sur cette même pièce. Comme vous voyez, avec XDesign, on a également des options avancées dans la fonction d'enlèvement de matière qui vont nous permettre de placer cet enlèvement de matière au bon endroit. À nouveau, l'objectif de tout ça, c'est qu'avec le minimum de fonctions, on puisse être capable d'arriver à modéliser les pièces les plus complexes. C'est tout l'objectif de XDesign, c'est qu'il va venir prioriser la flexibilité, la fluidité et la simplicité, mais toujours sans aucune limitation dans la modélisation. Donc en étant capable d'arriver à modéliser les pièces les plus complexes. Et c'est ce que je vais vous montrer là tout de suite. Je vais continuer ma modélisation en créant une pièce en caoutchouc qui va venir entourer cette pièce de fermeture. Donc je vais créer une pièce en caoutchouc pour qu'il y ait une meilleure ergonomie sur cette pièce. Par contre, même si c'est une pièce à part, je continue toujours ma modélisation sous cette même pièce. On verra justement après qu'est-ce qui va se passer pour justement séparer cette pièce-là en une pièce à part. Et c'est sur ce point-là qu'on voit toute la puissance de XDesign, puisqu'il va nous donner une énorme liberté de conception lorsqu'on va créer la structure de produit, parce qu'on peut continuer à modéliser et c'est justement après la modélisation qu'on va venir séparer les différentes géométries en pièces. Donc, ce qui fait qu'on a une énorme flexibilité, une énorme liberté de conception tout le long de la modélisation de notre produit. Mais bon, ça, on va le voir juste après. Je vais tout d'abord terminer de modéliser ma pièce en caoutchouc. Donc, comme vous voyez, je rajoute des petits détails qui vont nous permettre d'avoir une meilleure adhérence sur notre pièce en caoutchouc. Alors, je termine par créer une répétition de ces petits détails qu'on a créés pour cette pièce en caoutchouc. Alors, comme on a vu, c'était un détail imprévu sur la pièce. Du coup, je n'ai pas tenu compte lorsque j'ai commencé ma modélisation du support. C'est-à-dire que lors de la structuration initiale de l'assemblage, je n'ai pas pensé qu'on allait venir rajouter cette dernière pièce en caoutchouc. C'est plutôt en cours de chemin que j'ai décidé de rendre cette pièce plus ergonomique et du coup j'ai modélisé tout dans la même pièce. Mais comme on va voir, ce n'est pas un problème pour XDesign puisque comme on a déjà vu, XDesign ne fait pas la différence entre pièces et assemblage, ce qui va nous permettre d'avoir une très grande flexibilité lors de la structuration de mon produit. Donc, dans ce cas concret, je vais pouvoir utiliser la fonction de créer un composant pour dire à XDesign que je veux créer une nouvelle pièce à partir de quelques fonctions utilisées. Et c'est grâce à cette fonction-là qu'on n'a pas besoin de créer toute la structure du produit avant la modélisation. C'est-à-dire qu'on peut commencer à concevoir et à modéliser tout le produit et c'est après la modélisation que je vais dire quels sont les composants ou les pièces qui existent dans mon produit à partir des fonctions utilisées. Et c'est justement à cause de ça que je vais avoir une énorme liberté de conception, puisque je vais venir créer la structure du produit après avoir modélisé toutes les différentes géométries qui composent mon produit au complet. Et voilà la rotule mécanique finalisée. Je vais retourner vers l'assemblage principal du climatiseur pour bien vérifier que tout matche correctement. Avec la moindre de clics, j'ai pu réaliser en à peine quelques minutes toute la rotule mécanique qui va me permettre d'orienter le panneau solaire comme on veut.
Maintenant, je termine par partager mon travail avec le reste de l'équipe. Le client semble avoir déjà reçu la notification de Paula. Il peut consulter sa publication en ligne et donner son retour en commentaire. On vient de recevoir une dépêche de toute dernière minute. Camping Équipe souhaite appliquer une modification importante sur la conception déjà bien avancée. Est-ce que c'est encore possible? Comment Smart Me Up va gérer cette modification sans impacter la conception du climatiseur? La suite de ce suspense palpitant dans le prochain épisode. Avant de partir, n'oubliez pas de découvrir nos surprises. Pour cela, rendez-vous sur notre site.